les deux systèmes. C'est important de comprendre que, comme l'a dit Jésus, Yeshua, nous avons deux niveaux dans lesquels nous sommes. Et Jésus l'a dit lui-même, nous sommes sur cette terre comme des brebis au milieu des loups. Et évidemment, nous nous rendons bien compte qu'il y a deux façons de vivre sur cette terre, soit une façon de vivre comme vivait Jésus, c'est-à-dire dans le royaume du Père, dans le royaume des cieux, et aussi sur cette terre. Et vous vous souvenez que lorsque Jésus s'est trouvé devant Pilate, et on lui a posé les questions, es-tu le roi des Juifs? Évidemment, Jésus a fait une réponse tout à fait extraordinaire, et il aurait pu dire oui, et parce qu'en réalité, le but de Dieu, c'est qu'un jour, Yeshua devienne le roi des Juifs. Et aujourd'hui, ce que le peuple d'Israël attend, qu'est-ce que c'est sinon que le Mashiach puisse venir et être le roi, puisque nous savons que la première lettre du mot Mashiach, qui est le même, a deux sens très profonds dans la signification du Messie lui-même. C'est Maïm qui est l'eau, et on en avait déjà parlé, et il y a Meler qui est le roi. Donc la fonction suprême du Mashiach, c'est d'être roi. Donc lorsque Pilate va poser la question à Jésus et qu'il va lui demander « Es-tu le roi des Juifs ?», la réponse de Jésus est va être assez étrange, puisque la position de Jésus, ce n'est pas une position d'un roi terrestre dans un temps premier, mais il va dire « Mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde, je viens d'ailleurs. » Vous vous souvenez de cette phrase absolument extraordinaire, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». J'entendais quelques commentaires il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus, concernant la fonction justement de ce royaume de Dieu, et qui, je vous assure, n'est pas bien comprise par beaucoup de croyants, qu'ils soient juifs ou même chrétiens, je dirais. Cette fonction messianique en tant que roi n'est pas toujours très bien comprise, puisque lorsque Yeshua se trouvait sur terre et qu'on voulait faire de lui un roi, Jésus s'est sauvé et il est parti se cacher parce qu'il savait que le temps n'était pas venu pour lui d'être le roi des Juifs sur cette terre, mais son royaume n'est réellement pas d'ici. Vous vous souvenez que j'avais dit dernièrement que lorsque j'avais été enseigné dans la synagogue messianique à Paris, et lorsque j'ai été rentré dans cette synagogue, j'avais fait une déclaration et j'avais dit je ne suis pas d'ici, mon royaume n'est pas d'ici, je ne suis pas venu de la Belgique, même si physiquement je suis de la Belgique, mais concrètement nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes d'un autre monde, nous sommes venus d'un autre espace qui est un espace éternel. Et c'est pourquoi, vous vous souvenez que j'ai dit que Jésus ne gérait jamais son ministère depuis un royaume terrestre, mais la seule gestion du ministère messianique n'est pas une gestion de la terre, mais une gestion qui est du ciel. C'est très important de comprendre cela, puisque tout ministère qui se respecte sur cette terre ou qui se comprend réellement ne peut absolument jamais se gérer des choses de la terre. Même si nous sommes sur cette terre et que nous faisons les choses de la terre, le ministère du divin se gère par le ciel. Ce sont les lois du royaume du ciel qui vont gérer cette terre. C'est pas comme ça, c'est ainsi donc que Jésus travaillait. C'est pourquoi, lorsque l'on parle des deux royaumes, nous devons tout de suite nous rappeler que si nous vivons sur cette terre, nous ne gérons pas notre ministère depuis la terre, mais nous gérons notre ministère depuis le ciel. Et c'est pourquoi Paul va oser dire une chose absolument extraordinaire. Il va dire clairement que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est tellement difficile à comprendre pour beaucoup de chrétiens que nous ne sommes pas de ce monde, que nous nous rendons compte que dans les églises, combien de gens sont totalement ignorants de ce principe, que nous ne sommes pas de ce monde, mais que nous sommes du ciel. Et dans les églises, lorsqu'il y a des conflits, nous nous rendons compte que très souvent, je dirais tout le temps, les conflits sont gérés parce que les gens ne vivent pas selon un principe céleste, mais vivent seulement des principes purement terrestres.
Et lorsqu'on a des conflits entre personnes, lorsque le combat se produit entre personnes, c'est simplement parce que nous n'avons pas compris que ce conflit, que notre gestion au ministère n'est pas une gestion de la terre, mais une gestion du ciel. Si nous n'avons pas compris ce principe, nous n'allons jamais pouvoir, je dirais, manifester un ministère dans la puissance et dans l'onction. Vous savez que Yeshua, dans son travail terrestre, en fait, lorsqu'il guérissait les malades, il était en train de mettre en pratique, non pas des lois du terrestre, mais il travaillait son ministère par la loi de la guérison qui vient du royaume de son Père. Et Jésus a toujours déclaré « Je ne fais que ce que je vois faire au Père ». Autrement dit, je puise ma force dans la connexion du céleste. Je ne dis que ce que j'entends dire, autrement dit, mes paroles ne sont pas des paroles de la terre, mais des paroles du ciel. Si nous avons compris ce principe fondamental, alors nous allons vraiment commencer de changer tout notre système de travail. C'est pourquoi aujourd'hui je vais continuer donc, et reprendre un peu ce qui était dit la semaine passée et avancer un peu plus loin. Vous avez remarqué avec moi combien une épître, seulement une lettre de Paul, peut être développée pendant, je dirais, peut-être 40 ou 50 leçons de 1 heure, 50, 60 heures de cours, tellement la concentration de ces textes sont absolument extraordinaires. Et pour sortir la vie réellement de tout ce qui est contenu dans les mots, il nous faudra encore et encore et encore des cours. Nous sommes au 6e chapitre, nous allons bientôt rentrer dans le 7e, et nous sommes en train de faire notre 15e cours, c'est-à-dire 15 heures de cours pour 6 chapitres. Nous allons ensemble aujourd'hui relire, si vous voulez, ce texte que nous avons lu la semaine passée, et nous allons continuer. Donc nous sommes dans l'épître de Paul aux Romains et au chapitre 15, et nous allons lire cela, et vous allez vous rendre compte que dans les termes que Paul emploie, évidemment, il va utiliser des termes de choses qui sont à son époque et qui pour nous aujourd'hui sont assez difficiles à comprendre si nous ne pouvons les expliquer. Alors je lis avec vous de nouveau le chapitre 6 et au verset 15. Si vous avez votre Bible sous les yeux, vous la lisez avec moi en même temps. Donc, quoi donc, dit Paul, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Puisque certains, évidemment, disaient que plus nous péchons, eh bien, plus nous avons la chance de nous faire pardonner, donc Dieu est content. Comme ça, on se rend compte que certaines personnes ont le pouvoir de détourner les Écritures en se disant, ben, plus je pêche, plus Dieu me pardonne. Non, quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, mais loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, évidemment. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, dans la Torah, on parle de l'esclave, et que l'esclave est un homme qui est attaché à son maître littéralement, et qu'il ne peut pas se séparer de lui. L'esclave est véritablement attaché à son maître, il n'a aucune liberté, sinon de faire ce que son maître lui dit de faire. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, remarquez le texte de nouveau, il ne parle pas qu'il est esclave des péchés, mais il est esclave du péché. C'est-à-dire ce qui le rend esclave, c'est le maître. Et ce qui le rend esclave, c'est donc cette autorité qui est produite par le maître qui s'appelle le péché, c'est-à-dire la racine même de ce qui va produire les péchés. Nous ne sommes pas seulement esclaves des péchés, les péchés ne sont que le fruit d'un esclavage plus profond qui s'appelle la racine, le péché. C'est pourquoi Paul va faire une grande différence entre la racine et les fruits.
Et souvent les chrétiens sont absolument incapables de comprendre la différence. Ils voient qu'ils commettent des péchés ou que les autres les commettent, et ils croient que ces péchés-là, évidemment, c'est la racine, alors qu'en réalité, ils ne sont que les fruits d'un mal beaucoup plus grand et plus profond, qui est le péché. Il dit, je ne suis pas esclave des péchés, mais esclave du péché, c'est-à-dire du maître qui me pousse à commettre des choses que je ne veux pas commettre. Est-ce que vous me comprenez bien dans ce texte? C'est tellement important de ne pas faire la différence entre les péchés et le péché. Je relis, mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été libérés, écoutez bien les textes, mais le texte est tellement extraordinaire. Après avoir été libérés, donc, du péché, c'est-à-dire du maître, non pas des effets, mais du maître qui vous tenait dans l'esclavage, vous êtes devenus esclaves maintenant de la justice, c'est-à-dire de ce qui produit le bien. Et quelle est cette chose qui produit en nous le bien? C'est la racine du bien, c'est-à-dire celui qui produit ce qui est juste, c'est-à-dire le maître du monde et le Messie. C'est toute la différence. Sous quel maître appartenons-nous? Il y a un maître qui est le maître de ce monde, du royaume terrestre, et un maître qui est le maître du royaume céleste. C'est pourquoi j'avais expliqué que nous vivons soit dans un royaume, soit dans un autre royaume. Et les chrétiens ont cette très vilaine habitude, à cause de cette incompréhension dont j'avais parlé les fois précédentes, ils ne savent pas. Ils ne savent pas qui ils sont. Et lorsqu'on ne sait pas qui l'on est, eh bien on voyage d'un côté et d'autre. C'est pourquoi il est écrit dans la Torah, et c'est Moïse, si je ne me trompe, qui le dit, Moshe va dire, vous marchez toujours d'un pied à l'autre. Vous êtes en train de boiter d'un côté à l'autre, parce que vous ne savez pas exactement qui vous êtes. C'est pourquoi lorsque le chrétien ne connaît pas exactement qui il est, lorsqu'il ne sait pas qu'il est totalement libéré du maître qui le tient esclave, comment voulez-vous qu'il puisse marcher en fonction du maître qui le rend libre? Souvenez-vous toujours que Jésus va dire qu'il nous a rendus libres. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais de quoi parle Yeshua? De quoi parle-t-il vraiment? Il parle de cet esclavage dont les gens ne peuvent pas se libérer. Il parle de la loi de Moïse qui les tient et qu'ils ne peuvent pas se libérer. Il dit, venez à moi parce que moi je vis dans un autre royaume. Le royaume qui vous libère de ce maître qui vous rend esclave. Et venez à moi qui suis le maître qui vous rend libre. C'est absolument fondamental. Beaucoup de chrétiens sont encore sur la base de cette vieille parole absolument erronée. Et je respecte beaucoup le grand réformateur du XVe siècle, si je ne me trompe, qui s'appelle Luther, et qui n'avait pas saisi cette règle de bénédiction. Et il disait, lorsque j'ai été plongé dans les eaux du baptême, il dit, mon vieil homme continue de surnager. Alors qu'en réalité, la Bible nous dit que le vieil homme est mort une fois pour toutes et que nous sommes maintenant dans l'homme nouveau. Autrement dit, par cette incompréhension, on peut très bien continuer de vivre dans l'homme ancien, alors qu'en réalité, nous sommes passés dans l'homme nouveau, avec une nouvelle hérédité. Les chrétiens ont de la peine de saisir cela par la foi. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore en train de vivre dans les sentiments et dans ce qu'ils comprennent dans leur propre vie. Et je vous avais dit dans les cours précédents, l'importance de pouvoir vivre dans cette compréhension de l'homme nouveau et non pas de l'homme ancien.
Nous pouvons très bien être dans l'homme nouveau, être constamment influencé par l'homme ancien, non pas parce qu'il est vivant, alors que le Mashiach l'avait littéralement détruit, mais parce que son influence continue d'agir, bien qu'il soit mort. On se dit encore, ah oui, mais le vieux, passez-moi l'expression, hein, mais le vieux, il disait ça et il faisait ça. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit? Que ce vieux-là, malgré sa mort, c'est comme dans ces familles où il y avait un patriarche très dur et très sévère, malgré qu'il soit mort, les familles continuent d'agir comme lui. Parce qu'on dit, le vieux nous avait dit ça, donc on ne peut pas se séparer, et on continuera d'agir avec lui. Et bien qu'il soit mort, il agit toujours. Parce qu'on n'a pas compris, littéralement, on n'a pas compris qu'une fois qu'il est mort, eh bien, il ne faut plus s'intéresser à lui, et il faut passer à autre chose. Voilà les problèmes de ces deux royaumes absolument différents. Et c'est sur quoi je voudrais aujourd'hui parler, mais je continue le texte, et puis on va enchaîner avec tout cela. Alors, je continue. Je parle à la manière des hommes, dit Paul, à cause de la faiblesse de votre chair, parce que beaucoup de gens n'arrivent même pas à comprendre une règle spirituelle. On est donc obligé de leur expliquer des choses avec des expressions très 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 basiques. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver donc à l'iniquité, aussi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Vous voyez que nous sommes bien conduits dans deux maîtres et dans deux royaumes complètement différents. Il y a un royaume dans lequel nous étions livrés autrefois, mais puisque le Mashiach m'a libéré, aujourd'hui, que dit Paul, il dit livrez-vous. C'est-à-dire, vous devez faire vous-même ce choix de vous livrer littéralement maintenant comme esclave à la justice pour arriver à la sainteté. C'est cela que Paul parle. Il faut quitter un lieu pour aller dans un autre lieu. Comment voulez-vous aller dans un lieu si vous ne quittez pas l'autre lieu? Si je veux me rendre dans une pièce, je suis obligé de quitter l'autre pièce. Vous savez, je vous ai dit souvent qu'un des grands principes du royaume des cieux, c'est le principe de la porte. Qu'est-ce qu'une porte? Une porte, c'est un moyen de changer de lieu. C'est pourquoi nous avons compris ensemble que Jésus va dire ouvertement, je suis la porte. Pourquoi est-il la porte? Il dit, parce que si vous passez par la porte, vous quittez un royaume pour passer dans l'autre royaume. Si vous prenez le décodage du roi David, le premier Dalet de David et le dernier Dalet de David, c'est deux portes. Une porte qui est vers Abraham, une porte qui est vers le Mashiach. Il est une porte. Et nous avons besoin de passer cette porte. On ne peut pas faire l'aller-retour d'un royaume dans l'autre royaume. On ne peut pas marcher à cloche-pied. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire. C'est pourquoi Paul va lui dire, livrez vos membres. Autrement dit, comme il l'avait dit au chapitre précédent, il avait dit, donnez-vous vous-même à Dieu. Comme vivant, de mort que vous étiez. Je quitte un royaume pour entrer dans l'autre royaume. Et ces royaumes ont tellement influencé nos vies. Notre vie passée a tellement été influencée par ce précédent royaume que lorsque nous rentrons dans le nouveau royaume, nous sommes encore imprégnés de tout ce qu'il a fait en nous. Et nous n'arrivons pas à quitter cela. C'est cela que nous dit Paul. Quittez un royaume pour passer dans l'autre royaume. Et je continue. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Vous étiez libre, vous ne pouviez pas l'accomplir en quelque sorte. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Beaucoup de gens ont commis des péchés, mais ils ne rougissent même pas de leurs péchés. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant libres du péché
Et il emploie, ici on a traduit le mot affranchi, et le mot affranchi fonctionne bien dans une certaine mesure avec le mot esclave, parce que l'esclave doit être affranchi de son maître. Mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Je vous rappelle de nouveau, et encore 1 million de fois, que le but du Mashiach n'est pas de nous donner la vie temporelle ou une vie perpétuelle, mais de nous donner la vie éternelle. J'avais expliqué au cours précédent de Torah la différence qu'il y avait avec Israël lorsqu'il avait reçu la promesse. Mais c'est une parenthèse que je fais parce que il faudra un jour que je réenseigne ça en direct sur le net. La différence qu'il y a entre les 3 promesses faites à Abraham lorsqu'il s'appelait Abraham et la dernière promesse qu'il va faire sur Abraham en ce qui concerne la terre et la promesse de la terre. Lorsqu'il s'appelle Abraham, il va lui donner une promesse pour la terre perpétuelle. Mais le décodage du Mashiach dépasse ce niveau-là, et ce n'est plus du tout une promesse perpétuelle, il va nous faire une promesse d'éternité. Autrement dit, vous voyez qu'il y a 3 niveaux dans la promesse. Il y a une promesse qui est temporelle, pour la descendance d'Abraham, une promesse perpétuelle pour la descendance d'Abraham, c'est-à-dire Yitzhak, et une promesse éternelle pour ceux qui sont dans la descendance de la semence unique qui est le Mashiach. Et c'est de cela que Paul nous parle ici. Il nous parle de la semence éternelle. C'est pourquoi il dit, vous avez pour fin la vie éternelle. S'il n'avait parlé qu'aux Juifs, il aurait dit pour fin la perpétuité. Mais comme il parle à tous les enfants nés de nouveau placés dans le Mashiach, il ne parlera jamais plus de la vie perpétuelle ou d'un pays perpétuel, mais il nous parle d'un royaume éternel. C'est pourquoi toute l'expression messianique ne tourne autour que d'une seule et unique expression, la vie éternelle, le royaume céleste. Donc quand je relis le texte, vous allez comprendre ce que Paul dit dans sa pensée. Puisque plus tard il parlera de Ishmaël, d'Agar, il va parler aussi d'Yitzhak et de la promesse qui était donnée. Donc je relis le texte avec cette nouvelle pensée maintenant, ce niveau de pensée qui n'est plus une terre perpétuelle mais un royaume éternel. Vous comprenez bien qu'un royaume éternel, c'est le ciel. Et c'est pourquoi il nous lie littéralement avec le céleste, de telle sorte que nous soyons liés avec l'éternité. C'est le but du Mashiach. Si ce n'était pas pour nous lier à l'éternité, le Mashiach ne servirait strictement à rien et n'aurait même pas la raison de venir sur la terre. Si le Mashiach n'était que pour libérer sur la terre le peuple d'Israël, sa fonction aurait été absolument limitée. J'oserais pas dire, parce que je ne voudrais pas vexer ni choquer, inutile. Néanmoins, le but du Mashiach, ce n'est pas seulement de libérer la terre, mais c'est de nous libérer pour nous faire entrer dans l'éternité. Donc je relis le texte avec cette nouvelle conception. Il dit, mais vous avez pour fin la vie éternelle. Ça c'est absolument extraordinaire. Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En qui? En Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire le Sauveur, Yeshua, le Sauveur HaMashiach, qui est ouin, notre Seigneur. Voilà tout un ensemble de textes absolument extraordinaires. J'aimerais expliquer, et là, je voudrais parler maintenant de quelque chose d'absolument important. C'est les 2 fonctions des 2 royaumes, puisque le thème d'aujourd'hui, c'était 2 royaumes, 2 systèmes différents. Il y a un système du royaume de l'esclavage, lorsque nous sommes tenus à la terre uniquement, et un système du royaume céleste, et c'est ce que Yeshua va essayer de nous faire comprendre et que nous devons essayer à tout prix de comprendre pour le vivre.
quelles sont les lois du royaume de la terre? Qu'est-ce que ce royaume nous a apporté? Eh bien, si nous voyons ce qui s'est produit au départ avec Adam et ce qu'on appelle Ishto, c'est-à-dire sa femme, vous allez comprendre que la première chose qui est venue à l'homme, c'est la crainte, la peur. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que peut bien être la peur? Qu'est-ce que peut représenter cette peur pour quelqu'un qui n'a jamais connu ce que c'était? Mais tout d'un coup, Adam va dire « j'ai eu peur ». L'engendrement fondamental du péché, c'est la peur. Ce qui est terrible, c'est que celui qui a toujours vécu dans le péché, qui est né dans le péché et qui n'a pas connu avant la sainteté, la communion avec Dieu, ne se rend même pas compte que ce qu'il fait est en train de produire en lui quelque chose de dramatique. Pourquoi, à votre avis, les gens qui n'ont jamais connu Dieu se fichent complètement de ce qu'ils font et de leurs péchés? Parce qu'ils n'ont pas la crainte, ils n'ont pas peur, parce qu'ils ne croient même pas qu'il y a quelque chose d'autre que la terre. Et ils croient même que s'ils meurent, c'est fini. Tout s'arrête là et c'est terminé. Adam, par contre, lui, il avait connu l'Éden avant la chute. La communion, la connexion avec l'arbre de la vie. Parce que lorsqu'il allait à l'arbre, il pouvait vivre éternellement. Et puis il se rend compte que par la faute, maintenant, ce chemin est fermé. Et c'est pourquoi il va s'écrier « J'ai eu peur, je me suis caché loin de toi. » Et là, le texte hébreu est absolument incroyable parce qu'il faudrait vraiment... Mais on aura l'occasion d'en reparler. Ici, c'est trop long pour le faire maintenant. Mais l'expression d'Adam, il dit « Je me suis caché dans l'arbre. » Traduit littéralement en français, je me suis caché parmi les arbres. Littéralement, il dit, je me suis caché dans l'arbre. Mais dans quel arbre s'est-il caché? Voilà des questions très intéressantes. Dans quel arbre s'est-il caché? J'ai eu peur, autrement dit, le royaume de la peur, le royaume de la terre, qui nous a véritablement détachés du royaume céleste, c'est-à-dire de l'éternité, crée la peur, la crainte, la pauvreté, la maladie, la dépression, la tristesse, la condamnation. Bien entendu, toutes ces choses que je cite maintenant, et encore bien d'autres, vont entraîner l'être humain dans une catastrophe mentale, spirituelle, mais il ne se rend même pas compte parce qu'il n'a pas connu la différence entre la sainteté et le péché. C'est pourquoi nous, lorsque nous annonçons l'Évangile, nous devons faire comprendre aux gens qu'à l'origine, ces choses n'étaient pas comme cela. Pour que les gens comprennent que s'ils sont dans cette souffrance, c'est parce qu'ils ont quitté un royaume, quelque chose s'est brisé, et ils sont passés dans un autre royaume. Ils ont créé par la chute quelque chose qui les détruit, littéralement. Quel est l'effet maintenant du royaume des cieux? Ou plutôt, et là c'est difficile à comprendre, quels devraient être normalement les choses, les principes qui vont gérer le nouveau royaume? Eh bien, puisque dans le nouveau royaume il y avait la peur et la crainte, dans le nouveau royaume, puisque l'ancien nous produisait ces choses, que va-t-il se produire dans le nouveau royaume? Eh bien, la peur doit disparaître et la crainte doit disparaître. C'est pourquoi Yeshua, lorsqu'il parle, il va dire « Ne craignez pas. Ne craignez pas le lendemain, n'ayez pas peur. » Ça me rappelle d'ailleurs une très belle parole. On est catholique ou on n'est pas catholique, ça n'a aucune importance parce que, vous savez, il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Hein. Le pape Jean-Paul II avait dit une chose absolument extraordinaire. Une chose extraordinaire, on est d'accord avec ou pas d'accord, mais vous savez, il faut prendre des choses bonnes, il faut les écouter. Juste avant de mourir, il s'est tourné de la fenêtre de son balcon, là où il fait ses homélies. Et qu'a-t-il dit? Il a dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Autrement dit, regardez le royaume des cieux. Ne regardez plus à la terre. Le royaume des cieux doit nous libérer de la peur, doit nous libérer de la crainte. Nous devons avoir un œil fixé, les yeux d'ailleurs fixés
sur le ciel, sur ce royaume céleste. Retournez à l'origine. N'ayez pas peur. La crainte ne doit plus être en nous. Et lorsque la crainte nous saisit constamment, de façon injuste, je dis injuste, c'est parce que nous n'arrivons pas à nous libérer véritablement de ce premier royaume et de toutes ses influences, de tous ses excès, de toutes ces choses mauvaises. Et nous disons, nous sommes enfants de Dieu, mais nous continuons de vivre dans des peurs, dans des angoisses terribles. Alors que le nouveau royaume, il nous dit, n'ayez pas peur. Que produit le nouveau royaume? La hardiesse. Ce qui n'était pas possible hier, aujourd'hui devient possible. Regardez les apôtres le jour de Pentecôte, donc la fête de Shavuot. Lorsque l'Esprit va descendre, lorsque le Ruach, on appelle ça Ruach. Ce mot Ruach est très intéressant parce que dans toute la Torah, dans toute la Bible, lorsqu'on parle de cet esprit de Shavuot, donc de Pentecôte, on va utiliser le mot Ruach, l'esprit du commencement. Lorsqu'il est dit l'esprit de Dieu, Ruach Elohim, Mirarefet plané à la surface des eaux. C'est cet esprit du commencement que Dieu fait tomber sur l'Église. Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas un esprit de peur, c'est un esprit du commencement du monde. C'est absolument fantastique. Ruach, ce n'est pas simplement « Ah, j'ai senti l'esprit ». Beaucoup dans l'Église, on dit « Ah, j'étais baptisé de l'esprit, ah, je suis content, je parle en langue, c'est bon. » Mais c'est autre chose. Ruach, c'est pas que ça. C'est l'esprit du commencement du monde. L'esprit de l'univers entier. C'est la nature profonde du commencement. C'est cet esprit qui donne vie à l'homme. Si je suis rempli du Ruach, mais mes amis, ça veut dire que je suis passé à autre chose. Je ne suis plus dans le vieux royaume. Je ne suis plus sous l'influence du vieux qui est en train de me pousser de nouveau à faire le mal, à m'inquiéter, à m'angoisser, à me torturer mentalement. Même si c'est difficile, je suis passé à autre chose parce que Ruach, l'esprit du commencement, m'a saisi et m'a rempli complètement. C'est ça, Ruach. Lorsqu'il est dit dans, je crois que c'est Ézéchiel chapitre 1, verset 1, que l'Esprit de Dieu venait dans un feu, il emploie le mot Ruach. Lorsqu'il est dit dans le prophète avec la vision, toujours dans Ézéchiel, la vision des ossements, il dit que l'Esprit de Dieu souffle sur les eaux. Et il dit, prophétise et dit à l'Esprit. Quel mot emploie-t-il? Ruach. Autrement dit, le Ruach, c'est l'Esprit qui fait naître de nouveau. C'est l'Esprit du début. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous ne pouvons plus négliger cette vérité. C'est l'Esprit Ruach, l'Esprit du commencement du monde. Nous recommençons à zéro. Nous repartons à zéro. Et nous redémarrons. Et je dois dire non à la crainte, non à la peur. Je dois dire non à la pauvreté. Je dois dire non à la maladie. Je dois dire non à la dépression. Je dois dire non à la tristesse perpétuelle. Je dois dire non à la condamnation. C'est pourquoi Paul le dira plus tard et nous en parlerons. Une phrase absolument fantastique. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua HaMashiach. Qu'est-ce qu'on vient nous sortir comme bêtise? Qu'est-ce qu'on nous raconte comme stupidité? Que Dieu continue de condamner ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais qui vient nous prêcher ces stupidités? Qui vient nous prêcher cette bêtise? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua HaMashiach, le Sauveur qui est loin. Parce que j'ai reçu l'esprit du commencement du monde. Celui qui a créé l'univers est en moi. Il fait partie de moi. Il est moi-même. Son esprit et mon esprit, dit Paul. Il va si loin dans sa déclaration qu'il dit que son esprit et mon esprit sont devenus un seul esprit. C'est fantastique. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si vous ressentez ce que moi je sens dans de telles paroles. Vous savez, j'ai ici un verre d'eau. Si je prends un autre verre d'eau et je mélange les deux verres ensemble, ça veut dire que son esprit et mon esprit est un seul esprit. Un seul
est même esprit. Et si je veux séparer les deux maintenant, remettre de l'eau qui était dans le premier verre, de l'eau qui était dans le deuxième verre, c'est tout à fait impossible. Les deux resteront à toujours liés. Il est impossible maintenant de les changer. Il est impossible de les séparer. Pourquoi? Parce que l'eau s'est mélangée. Et l'un et l'autre sont devenus un seul esprit. Vous allez voir. C'est ça le secret. Son esprit est venu en nous. L'esprit du royaume des cieux est venu nous habiter. C'est pourquoi je dis non à la peur. Je dis non à la crainte. Je dis oui à la liberté. Dans le royaume des cieux, je suis appelé à la liberté. Parce que son esprit m'a rendu libre de tout ce qui était impossible. Je dis oui à la hardiesse. Rappelez-vous le jour de Pentecôte, le jour de Shavuot, les disciples qui se cachaient dans la chambre haute, de peur des Juifs, remplis du rouard de l'esprit du commencement, vont sortir dans la rue et ils vont commencer de prêcher l'évangile avec une hardiesse inimaginable et ils vont produire des miracles et même ceux qui vont les entendre seront totalement surpris de voir comment ces gens dont on disait qu'ils étaient illettrés étaient capables aujourd'hui de pouvoir faire un travail semblable, d'annoncer l'évangile sans crainte et sans peur. Et voilà ce que produit le nouveau royaume. Nous sommes attachés à ce royaume. La richesse spirituelle, matérielle, morale, physique, tout ça est pour nous. Ce n'est plus le monde qui va gérer nos vies. C'est maintenant le Seigneur qui va nous gérer complètement. Ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, je voudrais aujourd'hui que nous puissions vraiment comprendre ces choses. Elles sont si importantes pour nous. Nous sommes maintenant dans un autre monde. Libérés du vieux maître, nous appartenons maintenant à un maître nouveau. Et nous devons nous habituer, et je crois que là il y a un grand secret, nous devons nous habituer à vivre sous le régime du maître nouveau. Nous devons nous apprendre à nous habituer à vivre sous le régime de l'homme nouveau, de lois nouvelles, d'un style de vie nouveau. Combien d'esclavage, combien d'années, de dizaines d'années dans l'esclavage de l'homme ancien. Combien nous parlons le langage de l'homme ancien, alors que nous devrions parler le langage de l'homme nouveau. Je crois que le jour de Shavuot, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur l'Église, quelque chose s'est produit. Mais que s'est-il produit? Écoutez-moi bien, c'est absolument fantastique. Que la première chose qui s'est produite physiquement, écoutez-moi bien, je vais vous dire une révélation. La première chose qui s'est produite physiquement, c'est le langage qui a changé. Ils ont parlé d'autres langues. C'est le langage qui a changé. Des mots qu'ils ne comprenaient même pas étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Dieu crée des mots, des réceptacles avec l'onction dans le mot. La première chose qui a changé le jour de Shavuot, c'est la parole, ce qu'on appelle en hébreu le dabar. Dabar, je l'avais dit, je le réexplique rapidement et brièvement. Dabar, c'est une racine qui vient d'un mot qui veut dire désert. C'est la parole. J'étais dans le désert, je vivais dans le désert, mais ce désert est devenu ma parole. Ce désert s'est littéralement changé. Ce qui était impossible est devenu aujourd'hui possible. Et c'est la parole qui permet que ça change. Vaïdaber Elohim, il a parlé Dieu. Il te dit, écoute le mot que je te dis. Ce mot-là est fondé sur le désert, mais aujourd'hui c'est un mot qui se change pour toi et qui devient véritablement une puissance. La première chose qui se manifeste, c'est la parole qui change. Et nous sommes là, dans un monde nouveau. Et dans ce monde nouveau, nous avons tellement l'habitude de dire les mots anciens, des anciens styles de parole, des anciennes façons de penser. Moi-même, combien je dois me battre contre ça, pour que mes paroles s'adaptent au royaume. Je dois livrer ma bouche aux nouvelles paroles du royaume. Je dois livrer mes pensées au nouveau royaume.
Donc c'est pourquoi, là, il y a vraiment une révélation absolument fantastique. Une révélation fantastique. Nous ne sommes plus dans ce vieux royaume. Il est pour nous, il doit être définitivement pour nous abandonné. Ce royaume aujourd'hui doit être pour nous définitivement oublié. Et nous devons apprendre, vous et moi, à nous livrer totalement à un nouveau style de vie, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon de penser. Nous ne pouvons plus fonder notre vie sur des expériences du passé. Nous ne pouvons plus fonder notre vie sur nos systèmes. Nous devons faire la seule chose pour faire du progrès, c'est de nous livrer littéralement dans l'expérience du Messie. Je sais que ceux qui ont écouté les enseignements précédents, je vous avais dit, je le redis, c'est si important. Le seul chemin du progrès n'est pas de nous regarder et de construire des doctrines sur nos erreurs, mais de construire notre vie sur l'expérience réussie du Mashiach. La seule chose que tu regardes, ce n'est pas ce que tu fais, ce n'est pas ce que je fais. La seule chose que tu regardes aujourd'hui, c'est ce que le Messie a fait. Et il te dit, et il me dit, est-ce que tu es dans l'expérience de mon Fils? Parce que si tu n'es pas dans son expérience, même ce que tu fais ne pourra jamais me plaire et me réussir, et te réussir. Aujourd'hui, tu es bon, demain, tu seras meilleur peut-être, mais après-demain, tu seras peut-être pire. Ah oui. Combien de fois nous avons cru que nous avions réussi, que nous avons échoué? Est-ce que c'est pas vrai? Ce n'en est-il pas vrai? Ça y est, aujourd'hui, j'ai gagné sur cette victoire, plus jamais je ne tomberai. Et tout d'un coup, on se rend compte que de nouveau, on est tombé. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris que le seul chemin du progrès, c'est de demeurer dans son expérience, et non pas dans nos expériences personnelles, mais dans la sienne à lui, c'est-à-dire dans le royaume céleste, dans l'expérience du royaume céleste, et non pas dans l'expérience du royaume terrestre. Il y a plusieurs choses qu'il faut dire. Il y a une expérience passée, une expérience présente, et il y a le monde dans lequel on vit. Et le monde dans lequel on vit, dans lequel nous sommes, nous nous trouvons, eh bien, il va être géré, ce monde, par deux systèmes. C'est ce que j'expliquais, le royaume, deux systèmes. Nous vivons sur une terre dans laquelle nous ne pouvons pas partir, puisque c'est notre terre sur laquelle nous sommes. Mais ce que nous vivons dans cette terre va être défini, soit par le royaume du péché, par le royaume de l'esclavage, soit par le royaume de la liberté. C'est pourquoi vous remarquez qu'il y a des hommes et des femmes sur cette terre. Et si nous prenons l'exemple même du Messie, il vivait sur la même terre que les disciples. Il vivait sur la même terre d'Israël. Il marchait sur les mêmes routes que ses disciples. Il marchait en même temps que ses disciples. Il mangeait les mêmes repas que ses disciples. Ils dormaient en même temps que ses disciples, et pourtant ils étaient gérés par deux royaumes différents. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? C'est cela la vérité. Nous sommes sur cette terre. Mais quel royaume est en train de nous construire? Sur quel royaume sommes-nous? Où vivons-nous aujourd'hui? Dans la crainte et dans la peur? La maladie et l'angoisse? La frustration? La condamnation? La dépression, la tristesse. Dans quel royaume sommes-nous? L'expérience du Mashiach va changer les choses. C'est ce que Paul nous dit. Changer les choses. La victoire du Messie se trouve dans le royaume du Père et non pas dans notre propre royaume à nous. Et l'apôtre Paul va expliquer dans le chapitre 7, un texte formidable d'ailleurs. Il va expliquer comment un couple est lié à l'autre et comment être libéré du partenaire. Comment se libérer du partenaire? Vous allez me dire, mais dans un couple, il est impossible que en étant marié, que je puisse épouser une autre personne. Si je prends une autre femme alors que je suis marié, on appelle ça l'adultère. Inversement, si une femme prend un autre homme en étant mariée, elle commet l'adultère. Comment peut-elle être libérée? Et Paul va faire une explication d'une simplicité extraordinaire, mais tellement incroyable et tellement révélatrice de la vérité. Il dit, nous sommes mariés
il va prendre l'exemple de l'homme, de l'humain, qui est marié. Écoutez ce qu'il dit. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Il parle de la loi. Vous vous rendez bien compte que Paul est rabbin, n'oubliez jamais. Et il connaît la loi. Il sait ce que dit la loi. La loi dit que celui qui épouse une femme ne n'épouse pas une autre. On est un homme, une femme. C'est ça le couple. Écoutez son exemple. Je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Écoutez bien. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui le liait à son mari. Écoutez bien ceci maintenant, parce qu'ici, il y a quelque chose de très important à expliquer. Il y a une confusion dans l'Église, une grande confusion par rapport à la loi. Et là, lorsque l'on parle de cela, évidemment, les rabbins vont nous dire, il y a juste raison d'ailleurs, mais que la loi ne peut pas disparaître. Comment pouvez-vous dire que vous êtes libre de la loi? Puisque la loi ne peut pas disparaître, parce que la loi, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a donné cette loi. Comment pouvez-vous dire que vous n'êtes plus attaché à la loi? Comment nous libérer de cette loi qui nous prouve que nous sommes incapables? Écoutez bien maintenant ce que Paul dit. Parce que là, ici, c'est le mystère qu'il faut comprendre. Écoutez-moi bien. Je m'explique. Tant que je suis marié avec mon épouse, je suis lié à elle. Tant que mon épouse est mariée avec moi, elle est liée à moi. C'est la loi. Comment être libéré de l'un ou de l'autre, puisque nous sommes unis? L'apôtre Paul donne la réponse. Il dit, la seule façon d'être libéré de cette loi qui nous unit, ce n'est pas que la loi va disparaître, parce que la loi du mariage ne disparaîtra jamais. C'est une loi définitive. Comment être libéré de cette loi? Je vous pose la question. Est-ce que vous pourriez me dire, sur le chat, si vous voulez écrire une réponse, et me dire comment être libéré de cette loi? Puisqu'elle ne peut pas disparaître, que je suis lié à elle. Que faut-il faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible nous répond, tout simplement, eh bien, puisque la femme est mariée à son mari, la seule façon pour être libérée, il faut qu'un des deux meure. Tout simplement. Le jour où la femme meurt, elle peut se remarier, et le mari peut se remarier. Le jour où le mari va mourir, la femme pourra se remarier. La seule façon d'être libéré de cette loi qui nous a unis et qui ne peut pas disparaître, elle, c'est qu'un des deux disparaisse, meurt. Écoutez bien ce que Paul va expliquer. C'est très important de le comprendre. C'est pourquoi Yeshua va dire que la loi ne pourra jamais disparaître. C'est impossible. Mais comment être séparé d'elle? Eh bien, il va l'expliquer. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ, écoutez bien le texte, écoutez le texte, par le corps de Christ, écoutez maintenant ce que je dis, c'est-à-dire par son expérience à lui, pas par la vôtre, par son expérience à lui, par le corps de Christ, vous avez été mis à mort en ce qui concerne la loi. Écoutez-moi bien, voilà le texte, voilà la révélation. Non, ce n'est pas la loi qui est morte, mais c'est nous qui sommes morts à la loi. Est-ce que vous comprenez la différence? C'est pourquoi nous devons expliquer très très profondément ce texte et dire à chacun, pour être libéré de la loi, il n'y a qu'une solution. Ce n'est pas que la loi disparaisse, parce qu'elle ne disparaîtra jamais. Elle est éternelle, puisque la loi a été donnée par Dieu lui-même. Comment donc être libéré de la loi? Il le dit, et je le répète encore une fois, de même mes frères, ou mes sœurs bien entendu, vous aussi vous avez été par le corps de Christ, écoutez bien le texte, c'est absolument fantastique, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Autrement dit, mes bien-aimés, ce n'est pas la loi qui jamais ne disparaîtra,
Mais c'est vous qui êtes morts. Si vous vous regardez comme mort, dit Paul, alors vous êtes libérés de votre ancienne alliance. Parce que lui, là, le mal, il existera toujours, il est sur cette terre. Le mal est sur cette terre, mais vous êtes morts. C'est pourquoi vous êtes dignes aujourd'hui à cause de cette mort. Vous êtes libérés de cette loi. Et puisque Christ vous a ressuscité, vous êtes maintenant capable et vous êtes maintenant digne. Vous avez la possibilité, le droit, et c'est même plus qu'un droit, c'est une certitude, c'est quelque chose qui est fait définitivement, de vous unir maintenant à quelqu'un d'autre. Si vous n'étiez que mort, vous ne pourriez pas vous unir à quelqu'un d'autre. Mais quand vous êtes ressuscité, vous allez vous unir avec qui? Mais avec un ressuscité. Est-ce que vous me comprenez? Un ressuscité ne peut épouser qu'un ressuscité. On n'a jamais vu un ressuscité épouser un vivant. Ça n'existe pas. C'est pourquoi il dit, c'est vous qui avez été mis à mort en Christ. Dans l'expérience du Messie, vous êtes mort, et maintenant, par la résurrection, vous êtes unis à un nouveau maître. Donc, je répète que la loi ne disparaîtra jamais. Jésus l'a dit, la loi, elle sera pour toujours. Mais puisque Dieu ne peut pas détruire sa loi parce que c'est lui-même, il n'y en a un qui doit mourir, c'est vous. Et comment pouvez-vous mourir pour être séparés? Par l'expérience du Messie qui est mort sur la croix. Tant qu'on n'aura pas compris ce principe, eh bien on sera toujours entre deux, et alors les gens diront, ils seront une part dans le monde, une part avec Dieu, c'est ce qu'ils croient, et ça s'appelle tout simplement de l'adultère. C'est ce que Paul dit. Quelqu'un qui est encore lié avec l'autre et qui a un autre maître, c'est de l'adultère. C'est pourquoi Dieu va dire à Jérusalem et à Israël nombre de fois, Israël, tu es considéré comme un adultère, alors que je t'avais donné la liberté, tu vas vers les idoles, tu fais n'importe quoi. Et il va le dire à Israël, tu es adultère. Tu ne peux même plus être uni avec moi, ton Dieu unique. Tu es en train de faire tout et du n'importe quoi. Très important de comprendre ce que je dis ce soir. De quel royaume faisons-nous partie? Si nous sommes attachés au Mashiach, au ressuscité, c'est parce que nous sommes nous-mêmes ressuscités, dans l'expérience du Messie. Et si nous sommes ressuscités, c'est parce que nous avons été mis à mort. Parce que la seule façon d'être libéré du péché, qui est une loi puissante, c'est la mort. C'est pourquoi toute la puissance de la croix est absolument indispensable, et c'est la raison pour laquelle Paul va dire au début de l'épître aux Romains, cette déclaration fantastique, il va dire « Je ne sais qu'une chose parmi vous, c'est Christ et Christ crucifié. » La liberté dont le Messie nous parle, c'est sa mort. Parce qu'en tant que vivant, je serai toujours attaché à mon ancien maître. Mais en tant que ressuscité, c'est-à-dire mort, alors je suis libéré, venu à la vie, et c'est en tant qu'homme et femme nés de nouveau, c'est-à-dire en résurrection, que je peux m'unir au ressuscité. L'épître aux Romains est une épître absolument extraordinaire et fantastique. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose de plus grand que cela sur cette terre, dans l'univers entier. Le principe fondamental messianique qui est le cœur de l'univers, le noyau de l'univers, est fondé sur cela. Il est fondé sur le Messie. Il est le cœur de l'univers, pas seulement le cœur de la terre, pas seulement le cœur de l'humain, mais le cœur de l'univers. Toute la puissance du Messie est fondée sur cette œuvre-là. Et on va continuer, et puis clôturer pour ce soir. Je relis à partir du verset 4, chapitre 7. « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. » Mes amis,
nous sommes attachés au ressuscité. Ah là là là, c'est fantastique. Afin que nous portions des fruits pour Dieu. Parce que vous savez qu'un mariage, lorsqu'il y a mariage, lorsqu'un homme et une femme se marient, c'est pourquoi? C'est pour être ensemble et pour porter du fruit. Et quel est le fruit d'une union d'un homme et d'une femme? C'est de donner la vie, de faire des enfants, de donner la vie. Eh bien, unis au Messie, nous donnons la vie. Non seulement nous avons la vie, mais nous sommes unis avec lui pour communiquer et pour donner la vie. C'est le secret du Messie, donner la vie. Et je continue. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Dégagés de la loi. C'est pourquoi Yeshua dira « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Et lorsque Jésus parle de cela, il parle de quoi? Fatigué et chargé de quoi? Jésus parle fatigué et chargé de la loi qu'il est impossible à un homme de mettre en pratique. Et il dit « Venez à moi ». Moi, je vais vous libérer de ce fardeau de la loi. Vous ne pouvez jamais vous-même y arriver. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés de toute cette loi, et je vous donnerai du repos. Je continue. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, Ruach, l'esprit du commencement du monde, et non selon la lettre qui a vieilli, c'est-à-dire cette lettre, cette loi qui était donnée à Moshe sur le mont Sinaï, et qui était donnée pour nous montrer qu'en réalité, nous n'étions pas capables par nous-mêmes de faire ce travail. Ça ne sert à rien. Je le dis maintenant clairement à tous ceux qui vont entendre cet enseignement sur Internet et autres, qui sont catholiques. Je n'ai rien contre les catholiques en tant que personne, mais contre la doctrine, je dis, il y a quand même de grands problèmes. Lorsque je vois ces gens qui sont en train de se mortifier, de se faire souffrir pour obtenir la grâce de Dieu, lorsque je vois des gens marcher sur les genoux jusqu'à être en sang pour obtenir la grâce de Dieu, je dis, ils n'ont pas compris que ce n'est pas ça qui plaît à Dieu. Tu pourras encore te laisser mourir à petit feu, jusqu'à ce que tu meurs complètement et que tu disparaisses de cette terre, ça ne sert strictement à rien, parce que ta souffrance et ta mort ne servent strictement à rien pour ton salut. Je dis à vous, mes amis, à vous, catholiques qui m'entendrez, qui écoutez ces enseignements, je sais que vous m'écoutez, je dis arrêtez de payer le prix qui ne sert à rien. Arrêtez de vous faire souffrir. Le Mashiach a tout fait, c'est sa mort qui est notre mort. Sa souffrance et la tienne, ne la prends plus, n'en rajoute pas, il a fait ce qu'il fallait faire. Ce soir, je voulais vous parler de cela. Et la semaine prochaine, nous allons continuer encore à expliquer tous ces problèmes que l'Église connaît concernant la loi, concernant la grâce, toutes ces choses qui sont tellement mal comprises et qu'il nous faut absolument décoder pour que demain notre vie soit véritablement Il est 22h. C'est pourquoi nous nous donnons rendez-vous pour le prochain cours sur l'Épître aux Romains. Merci de m'avoir écouté.